Comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination. À titre illustratif, c'est avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nombre de compatriotes ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil en Europe, en Afrique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, ont regagné le pays, recouvert leurs biens, circulent et s'expriment librement, parfois avec outrance, propos désobligeants contre les institutions et les autorités établies. Si ce n'est un cadeau, il s'agit tout de même d'une expression clairement établie de bonne foi et d'amour pour son pays et ses compatriotes. Proposition de loi où ils ont prôné consolidation en mboka na biso te, ils ont prôné pacification en mboka na biso te, mais eza proposition de loi où ils ont pesa boka bwani. Tomoni déjà au niveau de l'hémicycle comment est-ce que ba groupe ils ont se formé autour de la proposition de loi wana. Ce n'est pas dans la vie. À cet effet, constaté dans l'opinion, même dans le chef des intellectuels de haut niveau, des diplomates et des honorables députés, pourtant fait connaisseur de cette procédure. Honorables députés, chers collègues, et démocratique. Prôné par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, pour bâtir avec le concours de tous les Congolais, patriotes, esprit de paix, de justice et d'amour, pour notre pays et son peuple, un pays fort, prospère et libre au cœur du continent. Comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination. À titre illustratif, c'est avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nombre de compatriotes ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil en Europe, en Afrique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, ont regagné le pays, recouvert leurs biens, circulent et s'expriment librement, parfois avec outrance, propos désobligeants contre les institutions et les autorités établies. Si ce n'est un cadeau, il s'agit tout de même d'une expression clairement établie de bonne foi et d'amour pour son pays et ses compatriotes, d'un attachement indéfectible à l'état de droit démocratique pour lequel il a sacrifié sa jeunesse. Ça ne sera donc pas sous les règles de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi respectueux et protecteur des droits humains, que ceux-ci seront violés. Dès lors, la proposition de l'honorable Nzingi Pouloulou convient d'être classée, comme tant d'autres,
dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais, de surcroît un député national. Ce faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, tel qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lequel a fait montre de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteinte l'exception, sévèrement réprimée. Sans cette obstination et la consolidation de l'état de droit avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité, dans l'unique souci de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Pourtant, ce serait dans le cadre du débat démocratique et républicain qui caractérise notre Chambre que les élus devraient s'interroger sur l'opportunité et le bien fondé d'une telle initiative. C'est dire que l'Assemblée nationale, en tant que chambre législative et de représentation nationale, dans le respect de la procédure législative, se posera la question, le moment venu, sur l'utilité, l'opportunité et le bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas dans la rue. À cet effet, nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir pour son adoption plusieurs étapes. En vertu de notre règlement intérieur, lorsqu'elle est déposée, elle est transmise au bureau d'études pour ses observations. Ce dernier peut la rejeter parce qu'elle est contradictoire avec les principes fondamentaux de la Constitution, ou la renvoyer à son auteur pour reprendre en compte les observations formulées. Elle sera ensuite renvoyée au gouvernement pour ses avis favorables ou défavorables avant d'être inscrite à l'agenda des travaux de l'Assemblée nationale. Son inscription à l'ordre du jour d'une quelconque séance plénière fait l'objet de délibérations à la conférence des présidents constituée de votre bureau et des bureaux de groupes parlementaires et de commissions parlementaires. L'ensemble de ce processus, loin d'être objet d'arbitraire, est fondamentalement marqué par les dispositions constitutionnelles et réglementaires auxquelles est soumise notre Chambre. Comment dès lors comprendre les agitations politiciennes constatées dans l'opinion, même dans les chefs des intellectuels de haut niveau, des diplomates et des honorables députés, pourtant fin connaisseurs de cette procédure? Honorables députés, chers collègues, l'Union sacrée de la nation est un mouvement républicain et démocratique, prôné par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État,
pour bâtir avec le concours de tous les Congolais, patriotes, épris de paix, de justice et d'amour, pour notre pays et son peuple, un pays fort, prospère et libre au cœur du continent et rayonnant dans les concerts des nations. Il ne sera pas un fourre-tout, ni un conglomérat d'aventuriers de tristes mémoires, autrefois décriés par le vénérable fait président Mosée Laurent Désiré Kabila. C'est ici l'occasion de dénoncer les langages ourduriers, discours haineux, propos incendiaires et irrespectés, véhiculés par certains leaders politiques envers le président de la République, chef de l'État. Aussi dois-je rappeler que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il est impérieux pour tout homme d'État qui aspire à la devenir d'avoir de la retenue, car la politesse ne fait de mal à personne, pour que lui aussi, à son tour, puisse bénéficier du même respect. Il est bien insensé de méconnaître cette règle élémentaire, surtout lorsqu'on a exercé de hautes fonctions politiques dans ce pays. Pourquoi la morale et la politesse ne peuvent-elles pas vivre ensemble? Est-ce donc que la morale est nécessairement impolitique et la politique nécessairement immorale? Ne dit-on pas qu'un intellectuel sans morale est un jour sans lumière, ou que sans morale, la politesse ne sert que de cache-misère? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination? Notre peuple ne peut-il pas se remettre en question face aux actes de violence, atrocités et affres de guerre auxquels il est confronté ces 30 dernières années de son histoire, ainsi que face aux trahisons et autres complicités des Congolais ambivalents qui ont plongé l'Est de notre pays dans la situation permanente d'insécurité? Ces 30 dernières années de son histoire, ainsi que face aux trahisons et autres complicités des Congolais ambivalents qui ont plongé l'Est de notre pays dans la situation permanente d'insécurité. Toutes ces réalités qui n'ont que tant duré retarder le développement de notre pays, mettre à rire des frères l'hospitalité légendaire de tout un peuple qui risque de développer des réflexes d'autodéfense. 1. Désignation de 5 membres par la société civile.
2 membres par la confession religieuse, dont le président de la CENI et un membre de la plénière. 2 membres par les organisations spécialisées en matière électorale, membres de la plénière. 1 membre par les organisations féminines de défense des droits des femmes, membres de la plénière. 4 membres par l'opposition, dont deuxième vice-président et les questeurs. 6 membres par la majorité, dont les premiers vice-présidents, les rapporteurs adjoints et les questeurs adjoints. Et mercredi 28 juillet 2021, dépôt de PV de désignation et de dossiers complets des candidats par les composantes auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Jeudi 29 juillet 2021, mise en place d'une commission paritaire majorité-opposition chargée de l'examen des dossiers individuels des candidats désignés au regard des critères et conditions prescrits par les articles 10, 12 et 24 bis de la loi organique sur la CENI. Du vendredi 30 juillet au mardi 3 août 2021. Examen des dossiers par la commission. Asseyez-vous, collègues. Par rapport à la plénière, il y a Lelo, président Mbosso Aouti, Kopesa, calendrier. Calendrier où ils ont concerné les composantes, Kopesa, animateur, bateau animé, gérer CENI Nabiso. Alors, dépôt, il y a une candidature recommandée à partir du 13 août. Donc, globalité nyonso, donc programme nyonso mobimba bakopesa à chaque composante document nyonso pour moto na moto chaque composante amona commence ka kopona ako disposer akoki ko dépêcher bato bakoki ko salela mboka. Alors na eloko wana to sengi que chaque composante epona bateau yo bakozala sincère, puisque soki bateau bakozala sincère bakoti na CENI, bateau véritablement bakozala neutre. Donc wana toki ko espérer ba élection moko ya malamu. Et puis à part calendrier, président Mbosso alobelaki pe likambo etali makambo ya kongolité, likambo ya proposition de loi oyo ndeko na biso Singi Pululu akendaki ko endosser proposition ezalaki initiée par M. Tchani. Alors, na ba intervention na ye, en tout cas, à l'obelaki, groupe à gauche, na droite, et puis à salaki ka moi interpellation na bateau ya extérieur, ba salaki ba intervention, au moins que na intervention, o ya utaki ko sala, elingi ko lobake proposition wana, eza proposition ezo suscité makambo, parce que mo ka lobaki ke na ba réseaux sociaux, bazo fingana tout ça. Donc, nakanisi que moto na moto a retiré des sons sur base de la proposition de loi, parce que la proposition de loi où ils ont prôné consolidation en bois cannabis sauté, ils ont prôné pacification en bois cannabis sauté, mais la proposition de loi où ils ont fait ça boka boani. Tout le monde est déjà au niveau de l'hémicycle, comment est-ce que le groupe s'est formé autour de la proposition de loi. Bon, je crois que le problème que le président Mbosso a soulevé, c'est-à-dire
il a essayé de contrebalancer, donc de parler d'une chose et puis de son contraire aussi. Donc il a d'abord soulevé, il a dit qu'en démocratie, nous sommes dans un État démocratique où chacun de nous, chaque député peut amener une proposition de loi. Mais néanmoins, il a dit, si une proposition de loi, nous trouvons qu'elle peut diviser la nation, je crois que cette proposition de loi ne peut pas passer. Et qu'il était quand même, qui revenait à l'Assemblée nationale de voir comment juger, comment apprécier les propositions de loi qui étaient soumises. Et de l'autre côté, il a essayé juste de parler de l'ingérence. Il a soulevé un peu le problème de l'ingérence. Je crois que ça ne concerne que sa personne, hein, ça ne concerne que la personne du président. Je crois qu'il a senti que peut-être qu'il y avait eu de l'ingérence dans ce problème de la proposition de loi. Bref, qu'est-ce que je peux dire? Ce que nous pouvons tirer comme leçon, c'est-à-dire la proposition de loi ici est en train de susciter beaucoup de problèmes. Donc s'il y a même le monde extérieur qui doit s'ingérer, c'est pour dire que cette proposition de loi est en train d'énerver une certaine opinion. Parce qu'il y a toujours eu plusieurs propositions de loi qu'on a eu à traiter. Il y a eu la proposition de loi qui parlait des handicapés. La proposition qui a été initiée par l'honorable F. Bazaïba, actuellement Excellence F. Bazaïba. Je crois qu'on avait traité sa proposition de loi, on s'était séparés en beauté. Mais s'il y a une proposition de loi, parce que lui-même, le président Bosso l'a dit, ça ne va pas sur les réseaux sociaux, il y a des échanges, raison pour laquelle nous élus, qui avons un peu aussi mais beaucoup d'expérience sur le comportement ou sur les relations entre communautés, nous avions refusé que cette proposition de loi ne puisse être déposée. On pouvait faire appel à l'initiateur pour lui dire que non, pendant le moment où nous voulons pacifier l'Est, ça ne sert à rien que vous veniez avec une proposition de loi qui risque de susciter autant de problèmes. Il y a les prélats catholiques qui ont eu à se prononcer sur cette proposition. Pourquoi on ne s'est pas prononcé sur d'autres propositions de loi, rien que sur la proposition de loi Tchani? Donc c'est pour vous dire qu'elle est mauvaise, elle suscite des problèmes. Donc la raison pour laquelle le président Bosso a eu à répondre, c'est pour vous dire qu'il y a des problèmes derrière cette proposition de loi. Et pour éviter des problèmes, je crois qu'il faudrait qu'on puisse la placer dans le tiroir, puisque le peuple congolais ne va rien perdre. Le peuple congolais, il est assez mature pour se choisir de bons dirigeants, des dirigeants que le peuple congolais pourra peut-être juger qu'ils peuvent servir la nation. Le peuple congolais, il est assez mature. Mais si on doit continuer avec cette proposition de loi, ça ce n'est que le début, le prélude. Donc les conséquences risquent d'être plus graves que ce qu'on est en train de connaître sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était une réaction à chaud du président Bosso. Je crois qu'il en assume les responsabilités en tant que président. Maintenant, chacun de nous, que ce soit les diplomates, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit ceux de l'ensemble, que ce soit ceux-là qui ont eu à déposer cette proposition de loi, chacun de nous aura à tirer une leçon, apaiser ou peut-être envenimer encore davantage, ça dépendra de chacun de nous. Vous avez vu à un certain moment, il y a ceux-là qui appuyaient cette proposition de loi. Quand on a tenté de parler qu'on était en démocratie, ils ont applaudi. Mais quand il a parlé que nous ne pouvons pas quand même accepter à ce qu'il y ait une proposition de loi qui puisse nous diviser, vous avez vu, nous qui sommes de l'ensemble, nous avons applaudi aussi. Donc, c'est pour vous dire que cette proposition de loi, elle est en train de diviser. Elle n'est pas pour la consolidation, pour la paix, et pour l'unité aussi congolaise. Donc, il faudra au moins qu'on voie quoi faire. S'il faudrait la mettre de côté, qu'on la mette de côté. Et je crois que le peuple n'aura rien à perdre. La disparition du prélat catholique Monsengo, elle touche tout un chacun, puisqu'au niveau de l'hémicycle où nous sommes,
il fut président. Il fut président de la conférence nationale souveraine, et je crois président de l'HRSPT. C'est un modèle congolais qui mérite autant d'éloges, parce qu'il a beaucoup plus prié dans sa constance de faire la politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a trahi le peuple, mais il fut un bon modèle sur le plan fidélité, et je crois qu'il a mené un combat depuis l'époque du président Mobutu, et je crois qu'il est mort tout en restant fidèle dans sa logique.